Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du mercredi 29 octobre 2025. Débutons avec le Patriote qui propose les leçons du triomphe du président Ouattara à la présidentielle 2025. Le rassemblement barrasse à une grande Côte d'Ivoire, à dos l'offre politique qui a aguiché le peuple. Et puis Fraternité Matin rapporte les premiers mots du président Ouattara après sa réélection. Merci ensemble pour une grande Côte d'Ivoire. Après la présidentielle, place aux élections législatives. Le mandat parle à ce sujet du gros dilemme de l'opposition. L'avenir abonde dans le même sens, écrivant que pour les législatives, l'opposition prise au piège de ses propres contradictions. Et puis l'Héritage nous informe que Tidiane Thiam dénonce les attaques de Nayo, non sans présenter les 3 exigences du Front commun. La voix originale constate que la chasse aux opposants est lancée. Après la présidentielle, le régime convoque les cadres du Front commun, 13 du parti PPACI et Q7 du parti PDCI RDA. Le Matin nous donne plus de détails sur cette convocation avec le communiqué du procureur d'Abidjan Plateau. Des jeunes du Front commun ont été pris avec les armes de guerre le 11 octobre. Supersport nous apprend que les pro-ivoiriens veulent briller dans les championnats étrangers cette semaine. Et puis la une de Soir Info nous amène au Plateau où sollicité pour des travaux dans un immeuble, un ferronnier tué par une décharge électrique. Terminons avec l'Inter qui rapporte que la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre un double événement dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Faut-il le rappeler, tous les journaux sollicités pour cette revue de presse sont disponibles dans le réseau de distribution Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.